Après les rues animées d'Hanoï, on part pour Razan faire un road trip de 4 jours à moto. Je suis super excité à l'idée de parcourir ces montagnes reculées, de découvrir des petits villages authentiques, il y a un vrai côté aventure. Il paraît que les paysages du Nord sont à couper le souffle. J'ai hâte de croiser les ethnies locales portant leur tenue traditionnelle. On est à la frontière chinoise, c'est presque un autre pays que l'on va visiter. Il faut 7 heures pour se rendre à Razan en bus de nuit, le premier de notre voyage. Le chauffeur slalomait tout le long en klaxonnant, c'était franchement pas rassurant. Alors pour oublier, on s'est blottis l'un contre l'autre, et on a essayé de dormir comme on a pu. À mi-chemin, le bus s'arrête pour l'unique pause pipi du voyage. En gros, vaut mieux descendre. De retour sur le parking, petit moment de panique car on est incapable de reconnaître parmi les 15 bus identiques lequel était le nôtre. Il n'y a pas de panneau qui indique la direction à l'avant des bus, on a mis 5 bonnes minutes avant de remonter dans le bon. On arrive de nuit, il doit être 3h du matin. Il pleut, il neige même. On tient pas rigueur de la tronche. Et la moto, ça va être celle-là. C'est une Suzuki normalement. Bon, ça on verra demain. J'ai pas assez dormi et cette arrivée sous la pluie me fout le cafard. J'appréhende les 4 jours en bécane et j'ai peur de ne pas me sentir à l'aise. On déchante en découvrant la chambre offerte par l'hôtel pour finir la nuit. C'est gratuit, mais tout est trempé et moisi. Y compris les draps. On décide de dormir tout habillé pendant les 3 heures qui nous restent avant que le jour ne se lève. Dehors, il pleut. On attend pour prendre nos bécanes. Ils ont proposé un petit déj, donc on prend ça rapidement. On fait une pancake avec un café. Départ sous la flotte, si on arrive à faire le départ, parce qu'on a un petit problème avec le permis, il faut un permis international. Et on n'a que le permis français. Je pensais que ça suffirait. J'ai été un peu présomptueux, on va voir. On croise les doigts. Au pire, on essaiera de partir avec un groupe. On verra. Ah, et lui, c'est Martin. On s'est rencontrés au départ parce qu'il a le même souci de permis international. On a sympathisé, on a décidé de commencer le voyage ensemble. Si on arrive à partir. Il y en a une qui n'a pas de feu stop, il y en a une qui n'a pas de compte. Ici, elle n'a pas de feu stop, mais je crois que les phares fonctionnent. On est en train d'attendre le feu vert des organisateurs pour voir s'il y a la police sur la route. Avant de partir, voilà. La plupart des touristes partent à moto en Easy Rider, un tour organisé où chaque personne a son propre chauffeur viette. L'autre option qu'on a choisie, c'est de rouler à notre rythme en s'arrêtant quand on veut. Au guidon de notre 125, on a 4 jours de liberté devant nous. Cette fois, ça y est, on est parti, on quitte la ville pour l'inconnu. Aucun signe de la police et c'est tant mieux, il paraît qu'ils sont plus sévères depuis quelques mois. Sans réservation d'hôtel, on est libre de s'arrêter quand on veut. L'idée, c'est de découvrir les paysages et d'arriver avant la nuit dans une des étapes qu'on vise chaque matin, sans stress. On est habillés comme des poussins. Ouais. Bonjour, quelque chose. C'est en quittant la ville qu'on réalise ce qui nous attend. On voit nos premières rizières et la brume plonge les montagnes dans une atmosphère mystique. On y est, le road trip commence vraiment, et malgré la pluie, on est trop contents. Thank you so much, thank you. Une heure à peine après notre départ, on fait notre première pause café. C'est la première fois qu'on nous le sert comme ça et j'ai adoré cet appareil typiquement vietnamien. En attendant que le café monte, je pars à l'aventure chercher les toilettes au fond du jardin. Et sur le chemin, je croise un chien, un cochon, un poulet. En fait, je suis tombée sur le garde-manger. Le contraste entre le jaune des fleurs de sarrasin et le vert des collines est saisissant.
Cet endroit où on s'est arrêté sans le savoir, c'est Tai Son Tan, les fleurs de sarrasin. Plus on s'enfonce dans les montagnes, plus on est scotché par la beauté du paysage. On réalise que les vidéos ne rendent pas justice à cette sensation qui grandit en nous. Ici, tout paraît ancien, immense. À chaque col, on a envie de s'arrêter et de contempler les vallées et les montagnes qui disparaissent dans la brume, de saisir le reflet de petits lacs ou de rizières dans les éclaircies. Au creux d'une large vallée agricole, on décide avec Martin de quitter les routes goudronnées et de s'enfoncer dans la campagne. Encerclés par les montagnes, on découvre des parcelles jonchées de roches noires et d'innombrables petits drapeaux blancs plantés dans la terre. C'est quand on voit un tombeau qui en est recouvert qu'on comprend que ce sont des hommages aux ancêtres enterrés là, le blanc étant la couleur du deuil au Vietnam. À ce moment-là, on est envahi par un sentiment de respect, de recueillement, mêlé aussi un peu de peur en se disant qu'on roule au milieu des fantômes. En s'aventurant sur un chemin de traverse, une paysanne nous interpelle et nous invite à entrer chez elle. C'est juste incroyable. On accepte avec surprise de la suivre dans sa modeste maison au milieu des champs. Comment ça va? Bien. On est chez l'habitant. Nè, có dùng điểm gì mà vẫn không nghe nữa. Nó chụp ảnh rồi. Nếu mà có điều kiện thì ta sẽ đi cùng, ví dụ mà gửi đồ đến cho các cháu ở đây, các anh có nhận được không? Và cái đồ ba bốn tỷ trên một đường này đều là bạn nên dùng 3 viên mỗi ngày, nó giúp giảm đau. Số kia đi ra. À, văn rám mặt. Đấy, in bay mặt. Rú hậu chết rồi kìa. Mình tầm lại đôi chuyện phải hết rồi nó. À, mày ơi, chấp lắm hồ, chấp bà. Xin cảm ơn. Tiếng Việt. À, cái đó mới. Wow. Mình trang cũng. Thì thấy thử kiệt không. Cảm ơn. Juste waouh! On a passé un moment hors du temps avec ces villageois sans avoir vraiment compris ce qui se passait, ce qui se disait. C'était inattendu cette première rencontre avec des locaux, pas de touristes, rien, on a partagé un moment de vie, un moment d'accueil en communiquant avec des dessins et Google Trad. Et on a juste compris qu'ils avaient besoin de médicaments, comme quand on va chez une tata, on est reparti avec de la nourriture. On est quand même reparti avec de la nourriture, c'est incroyable. On a été également troublés par le dénuement de l'habitation, le béton des murs nus et l'austérité générale. C'était un moment incroyable.
Tu le casses comme ça et tu le trempes dans le mélange salé de cacahuètes salées. Trop. Mais c'est très bon. Du pain avec une sauce, mais on sait pas ce que c'est, mais c'est. I'm happy. Tu sais, moi, dès que je mange, c'est bon. Mais je sais. Au pied d'un immense arbre. As the days keep turning into night. Plus on avance et plus on se sent loin. Loin du monde, de nos habitudes, des comptes à rendre. On se laisse porter au rythme de notre petite bécane et des rencontres, du sourire des gamins, des buffles en bord de route. On se sent vraiment tout petit au pied de ces immenses montagnes. On avance lentement, en paix, mais ici la vitesse n'a pas d'importance. Xin chào. Been trying to find what's been in my mind. Ok, juste une petite et courte vidéo donc pour montrer la chambre qu'on aura pour cette nuit. Donc c'est Martin, le Bulgare avec qui on roule, qui avait réservé ici ce soir et on a regardé et puis du coup bah trop bien. 10 balles la chambre, on a 2 lits gigantesques. Bref, en gros c'est pas cher, c'est vraiment pas cher et c'est il y a un grand tableau, 2 très grands lits. Il fait un petit peu froid et on n'aura pas de chauffage donc on se servera un peu. Bon c'est gris par contre, on a eu beaucoup de temps gris, on a eu des nuages et tout. Donc pas très dégagé. Et puis petite rue, c'est cool. Donc là on se prend une douche et on va prendre des bières. Allez bisous. Première night en ville, changement d'ambiance radical, néon lumineux, musique dans les boutiques, immense magasin de téléphone. C'est parti pour trouver une bière. Nơi mà tao sinh ra Việt Nam nên tao thật là mang ơn sống ở Mỹ Hoa Kỳ nhưng mà gốc ta không quên Việt kiều thế So what it is? It's alcohol? Vietnamese says a zero. Zero? Yeah, zero. Okay. In the drink it in the uống rượu. Oh, in one, zero. Oh, Yeah. okay. Drink it in the man very strong and the girl is very beautiful. Oh, yeah, okay. Water. Non? What do you say? Non? Same. In not have girl in the no. Same but different. Nice to meet you. Come on. Come on. 1, 2, 3, zo. 2, 3, zo. 2, 3, zo. Happy birthday. I just feel that. 2, 3, zo. 2, 3, zo. 2, 3, zo. Very beautiful and very strong. Very beautiful. Merci beaucoup. Merci. Alors, bonjour. Bonjour. Bonjour de la nuit. Je sais pas si ça se voit, mais ouais, ça se voit un peu. Là, on vient de quitter le restaurant où on a été joyeusement invité à une table par des Vietnamiens, dont un Laotien, qui nous a offert gentiment de l'alcool de riz. Fait par son frère. Et on a bu plusieurs shots avec eux. Ça s'appelait du Xiao. Et avec Xiao. la fatigue de la journée, personnellement, moi, je suis bien bourrée. C'est les 4 shots en fait, hein. C'est surtout les 4. Le fait qu'il soit 4. C'était très rigolo. Donc voilà, faites pas gaffe à la coiffure de Godefroy de Montmirail, hein. Je vais remettre ça. Hop. D'ailleurs, c'est la journée de la femme. Alors, il y a des fleurs partout. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que les mecs sont en bas dans les restaurants, pendant que les femmes sont à l'étage en train de faire la fête. Elles se font coiffer, se font toutes belles. Voilà. Elles font la fête entre filles. Et ça, je trouve ça génial. Mais c'est une vraie journée de la femme, hein. Bien On sûr, n'a pas. on est le 8 mars. Oui, mais nous, la journée de la femme à Cannes, en France, Ah ouais. nul, beaucoup moins bien. Donc les femmes en France, bah venez là. Finalement, faut venir là, à Asian. C'est pas Asian d'ailleurs, je sais même pas comment ça s'appelle. Yémin. Boucle d'Asian. Bonne nuit, à demain. Au matin du deuxième jour, on a laissé derrière nous l'appréhension des débuts. C'est en voyant une petite fille descendre d'un chemin qui partait dans la montagne qu'on a décidé de quitter la grande route pour l'inconnu
parce qu'on est plus à l'aise, plus confiant et surtout plus curieux. Qui sait ce qu'on trouvera là-haut ? On commence à connaître Martin, on découvre quelqu'un de sincère, de profondément humain, toujours souriant, toujours enthousiaste. Une vraie connexion s'est créée, on a plein de points communs, et on a décidé qu'on parcourrait ensemble la boucle d'Azan pendant ces quelques jours. Aujourd'hui, dans Invitation au voyage, je vous propose une petite échoppe mécanique, là où on peut faire facilement réparer sa moto. Juste à l'oreille, comme ça, elles n'ont pas les mêmes accents. D'habitude c'est difficile à comprendre, mais là c'est encore plus difficile. C'est pas le même... Puisque maintenant on comprend bien le vietnamien. Hein, C'est bilingue. Là je comprends pas. Je me dis que c'est une ethnie méconnue. Salut. Là, on doit être à peu près à 5 km de Don Van. Approche-toi un peu, il y a une voiture. Il y a encore une voiture. J'ai peur que tu te fasses écraser. Donc on est à 5 km de Don Van, c'est notre prochain stop où peut-être on va passer la nuit. On s'est arrêté pour manger quelque chose parce que je commençais vraiment à avoir mal au cœur et je me sentais pas bien sur la moto, j'avais envie de vomir. Et je pense que c'est parce que j'avais juste besoin de manger. On s'est arrêté à un endroit qui était pour le coup très touristique. À un moment donné, ils ont bloqué la route pour nous faire passer sur une autre direction parallèle et on a supposé qu'ils faisaient ça pour diriger les touristes vers une grande place, un market où il y avait des boutiques où ils vendaient des différentes choses, des épices, tout ça. Et... blindé d'Américains du coup. Anyway, blindé d'Américains, bon, c'est pas grave. J'ai pu me reposer, j'ai mangé, ça va mieux et on est reparti. Et là, il fait chaud, le décor est un peu différent, on n'est plus du tout dans la brume, on est plus sur une région qui est un peu plus sèche. Et voilà. Et il y a Martin en bas qui s'est arrêté parce qu'il filme. Martin, c'est notre pote reporter.
Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. On n'a pas parlé officiellement. de Martin. C'est Martin, on l'a rencontré à QT Motors à Aziang. Et ce mec est juste incroyable. Son boulot, c'est il fait des reportages, il est caméraman et il fait des reportages dans tous les pays où il va. Il est bulgare aussi, Il pour est info. bulgare. Il est là en bas, on le voit, juste là dans le virage, et il filme. Et ce qui est très sympa au passage, c'est qu'il filme déjà hyper bien, il a du matos qui est trop bien. Puis il nous filme un peu aussi à des moments et Voilà. ça va faire un... Et Deux souvenirs c'est très une cool. très bonne expérience de faire la route avec lui parce qu'il a l'œil, il sait où il faut s'arrêter. Même nous, ça nous... Et regarde derrière. Même pour nous, c'est vrai qu'au final, on prend plus le temps aussi de regarder en essayant de voir les choses un peu intéressantes. Bon, après, tout est tellement beau qu'en vrai, tu peux t'arrêter n'importe quel moment, c'est quand même toujours quelque chose de cool. On est dans le nord du Vietnam, sur la tête du dragon. C'est pour ça qu'il y a autant de relief, c'est les cornes, tu sais. C'est vrai. Je viens de l'inventer, hein. C'est possible. Je trouve ça génial. C'est pas mal. Donc là c'est des rochers, là c'est des maisons, là c'est des rochers, là c'est des rochers, il y a un peu d'herbe. Là ça tremble quand tu tapes sur le bras. Ouais, elle est nulle ta vidéo, vas-y, elle est trop nulle, vas-y, coupe. Je vais t'échanger contre une vache. Il y a un super poteau là. Sur Super, la c'est caméra. toi mon super poteau, t'es mon meilleur photo d'ailleurs. J'ai un insecte sur le doigt. Ah je peux pas freiner. Ah, tu te régales? Coffee, so. Le paysage près de la frontière chinoise est magnifique. Les points de vue sont à couper le souffle. On capte ici que les choses sont en évolution constante et rapide, que les points de vue se transforment en spots instagrammables, comme en témoignent les travaux de modernisation de la route qu'on a pu voir. On est content d'avoir visité la région maintenant et pas dans 5 ans. Am I what, sorry? Do you have the reservation with us tonight? Yes, the booking, the reservation. We have a reservation, yes. Can you tell me the name? I will check mine. Ok, donc ça, c'est ce qu'on a vu sur la vidéo un peu plus tôt. C'est le morceau qui a été préparé, enfin qui nous a été donné en fait par les villageois. On l'a fait réchauffer par des gens dans le homestay où on est. Et quand on regarde bien, en fait, il n'y a pas de viande du tout. C'est juste un bout de gras, c'est de l'avoine. À noter que ça fait 2 jours. 24 heures, Ouais, 48 non, heures. ça fait 2 jours qu'on le trimballe. Non, 36 2 jours, heures, 36. c'était- Bah, c'était- un jour et demi. C'était hier. C'était It was yesterday. Oui, c'était hier. yesterday around noon, something like this. Yes, yes, yes. So pretty much 60, jour et demi, 36 hours. Ça fait à peu près 36 heures qu'on le trimballe dans le sac. Donc on suppose que la viande de porc est une viande qui se promène vraiment sans aucun problème en termes d'hygiène, il n'y a pas de souci. Et du coup, donc c'est du gras. Mais c'est très bon. Regarde. Demain, si vous ne voyez pas sur les vidéos, c'est normal. Et je suis mort en fait. Peut-être. Décédé sur les chiottes. Ces 2 premiers jours ont été riches en émotions et en rencontres. On apprécie vraiment de voyager par nous-mêmes, de prendre notre temps et de se faire surprendre par les découvertes. Alors, ouais, on rate sûrement des lieux incontournables, mais il y a quelque chose de magique à se faire surprendre comme on le fait en découvrant les petits villages, le sourire des enfants, des paysans accueillants ou même des tombeaux au milieu des champs.
C'est difficile d'imaginer la suite d'un tel voyage. On se dit qu'on a vu tellement de paysages magnifiques que quelque part on a presque peur d'être déçu sur les 2 derniers jours. Mais comme vous le verrez dans le prochain épisode, ils ont au contraire été les plus marquants de tout ce périple. Merci d'avoir regardé toute cette vidéo et à très vite pour la suite.